Et nous retrouvons, comme tous les mois, sur Radio Galaxie, Pierre Hourdin. Pierre Hourdin qui est coureur de enduro. On dit coureur ? Oui, ou pilote. Pilote, ouais. D'accord, bonjour. Bonjour. Donc, vous allez nous parler de votre passion, la moto d'enduro. Vous êtes en course donc, pour les championnats Midi-Pyrénées et championnats de France, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, vous avez couru depuis la dernière fois en championnat de France et en Midi-Pyrénées. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, ça a été compliqué pour le championnat Midi-Pyrénées parce que j'ai abordé la course en étant malade. Oui. C'est-à-dire que 2 semaines auparavant, j'avais de grosses migraines et c'est vrai que j'étais pas totalement dans mon élément quand je suis arrivé sur la course. Je pensais même ne pas y aller parce que j'étais vraiment très fatigué. Et puis finalement, j'ai bien fait d'y aller parce que les conditions étaient très très compliquées. Donc c'était à Monin, donc à côté de Pau. Et justement, ce week-end-là, ça a été alerte orange, inondation. Voilà, juste à côté, il y avait eu jusqu'à 1 mètre d'eau, par exemple, à Saint-Palais. Donc il y a eu vraiment des conditions dantesques. Et finalement, dans ces conditions, je me suis bien débrouillé. Le club a bien travaillé aussi parce que c'est vrai que sur les premiers tours, ça passait bien. Puis au fur et à mesure de la journée, on s'est pris l'orage. Et puis il y a eu jusqu'à 50 cm d'eau sur la route. Oui. Donc ils ont quand même bien géré, ils ont coupé des portions qui passaient plus et voilà, ils ont su adapter le parcours toute la journée avec les conditions. Oui. Donc vraiment ça a été une belle course. Oui. Et vous préférez quand même le temps plus humide, plus gras que le sec. Oui, tout à fait. Moi j'ai des conditions, moi je préfère quand c'est un peu plus gras ou là il y a un peu plus de pilotage ou il faut gérer un peu voilà, je préfère des conditions un peu plus grasses, oui, tout à fait. D'accord, bien sportif. Oui, et puis voilà, je préfère ça que la poussière. Pour moi l'enduro c'est quand même la boue, l'eau, tout ça, voilà. Tout à fait. Vous avez terminé comment ? Alors là, sur le championnat donc Midi-Pyrénées, on est lié avec l'Aquitaine. Oui. Donc c'est vrai que j'ai fini 20e au scratch, donc c'est tout confondu, Midi-Pyrénées et Aquitaine, donc toutes catégories confondues. Oui. Alors que d'habitude, je suis pas trop dans ces zones-là, c'est plutôt dans les 40e. Et surtout, j'ai battu des personnes que je battais pas d'habitude. Donc j'ai vu que j'étais beaucoup plus haut, et puis après sur le Midi-Pyrénées, ça fait à peu près une 5e place. C'est bien. Oui, bah là, je suis content parce que finalement, je devais pas forcément y aller. Et puis, voilà, j'y étais, j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a fait du bien de faire une bonne journée de roulage. Oui. Par contre, le soir, j'étais quand même assez fatigué. Je veux bien le croire. Sortir de migraine forte, faire la course, c'est sûr que ça rétame. Et donc là, vous êtes en course, en bonne position pour faire la finale. Oui, après la finale se déroulera dans 2 courses. Oui. L'essentiel, c'est de marquer un maximum de points pour le championnat. Je sais que cette année, je ne me bats pas pour le titre parce que j'ai bien vu que voilà, j'avais des personnes plus fortes que moi et puis j'avais une année d'adaptation aussi sur une nouvelle moto. Oui. Mais voilà, l'essentiel, c'est que je prenne du plaisir et que voilà, j'apprends à chaque course. J'essaye de pousser de plus en plus loin et là, je me fais vraiment plaisir au niveau du pilotage. D'accord. Donc, il y a eu aussi la course pour le championnat de France. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était le week-end dernier à Villebray, donc à côté de Montluçon, donc plutôt dans la région Limousin. Là, c'était le championnat de France. Là, c'était des conditions compliquées aussi, malheureusement. Voilà, j'enchaîne 2 courses où c'était compliqué. Le jeudi matin, avant de partir à la course, je me suis bloqué. J'étais bloqué au niveau du cou, donc j'ai dû attendre que mon ostéo ouvre pour qu'il puisse me débloquer. Puis après, au niveau du contrôle technique, au niveau de la moto, j'avais plus d'embrayage. Des choses qui n'arrivent jamais d'habitude. Bon, voilà. Bon, là, c'est arrivé. Heureusement, on a trouvé des solutions et puis on a pu faire la course. On a eu aussi canicule là-bas. Oui. Alors, il faisait 36 degrés, il n'y avait pas de clim à l'hôtel, on ne dormait pas de la nuit. Donc voilà, ça a été des choses un peu compliquées pour faire la course. Et puis finalement, elle s'est très bien passée. Et voilà, c'est pareil, j'ai pris énormément de plaisir. Je me suis un peu plus lâché sur la moto. Voilà, au fur et à mesure des courses, voilà, j'arrive à me libérer un peu au niveau du pilotage. Et ça, c'est important. Et c'est aussi l'habitude peut-être de piloter justement qui fait qu'à un moment, on arrive à faire corps avec son engin et qu'on peut se lâcher. C'est ça, et puis au niveau mental, on essaye d'aller plus loin au niveau des blocages. On se dit là, d'habitude on freine, et puis là j'ai dit bon, j'essaye de passer vite, et puis finalement c'est passé. Voilà, on essaye de pousser de plus en plus, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'habitude aussi de la moto pour bien la connaître et connaître ses réactions aussi. Comment on se concentre avant la course ? Avant la course, moi ce que j'essaye de faire, c'est comme un peu de la sophrologie, dire de la respiration avec le ventre, et donc d'essayer de me calmer et de penser à rien,
Voilà, et de respirer, d'être un peu zen quoi, avant la course pour pas partir tout énervé et gaspiller de l'énergie. Parce que là, il faut quand même garder de l'énergie. On a des courses qui font entre 6 et 7 heures de moto. Donc il faut être bien concentré et utiliser son énergie à bon escient. Oui. Et on arrive à rester concentré pendant 7 heures de course ? En fait, il faut savoir rester concentré au moment où il faut l'être et rentrer. Voilà, on fait comme une bulle. Et donc sur une spéciale, il va falloir être hyper concentré parce que là, on va prendre un maximum de risques. Et puis en liaison, il faut être concentré, mais aussi être un peu relâché pour arriver à se refaire un peu physiquement, mais tout en restant concentré parce que si on prend un mauvais caillou, on peut chuter aussi. Donc, voilà, il faut trouver le juste milieu, mais l'hyper-concentration, ça va être surtout sur les spéciales. D'accord. Et entre concurrents, comment ça se passe ? Ça se passe très bien parce qu'en fait, on joue contre des chronos. Oui. Donc on joue contre nous-mêmes en fait. Oui. Donc c'est vrai que sur le classement on est contre les autres, mais en fait on est des concurrents, donc on est plus des amis, on se connaît, toi fait quoi, tout ça, voilà. C'est vraiment une bonne entente et ça c'est l'esprit enduro et ça c'est intéressant. Oui. On s'entraide dans les paddocks, il y a une bonne entente. Et il n'y a pas le petit esprit de gagne parce que si je fais quelques centièmes de seconde à moins, j'ai la place assurée. Si, c'est sûr, on veut toujours faire plus, donc c'est sûr, on veut gagner et faire le meilleur temps possible. Oui. Donc ça, mais c'est plus envers nous-mêmes, parce qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller plus vite. Si on tourne la poignée, on arrive à aller plus vite. C'est pas le concurrent qui fait que, on n'est pas en affrontement direct avec les autres concurrents. Et ça aide à la bonne entente. D'accord. Donc là, il y a des prochaines dates. Oui, tout à fait. Et dans le championnat Midi-Pyrénées et dans le championnat de France. Voilà. Donc là, on profite de l'été pour avoir une petite pause. Oui. Il y a Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette pause ? Il va y avoir 2 étapes pour moi dans cette pause un peu qui va durer à peu près un mois. C'est déjà prendre une semaine, 15 jours, où là, on va calmer sur le sport et l'entraînement. Voilà, partir des week-ends en vacances, se faire plaisir et lâcher un peu sur la compétition et le monde de la moto, faire autre chose. Oui. Et puis après, 15 jours avant la reprise, reprendre doucement le sport et se réhabituer, faire peut-être 1 ou 2 entraînements, remonter sur la moto et essayer de faire comme ça. Ouais. Oui. Ça se perd vite, le maniement de la moto, ou on le garde ? Non, le maniement de la moto ne se perd pas. C'est surtout, on ne va plus avoir l'habitude de prendre autant de risques. Donc il va falloir remonter sur la moto pour essayer de rechercher la limite en fait. Oui, et on le perd si vite que ça ? La limite est dure. Il y a des jours où on va la voir, des jours où on ne va pas la voir. Donc en plus, si on arrête, on peut quand même un peu perdre. Ah oui. Donc il faut être fin prêt pour ces 2 dernières courses. Voilà, c'est pas les 2 dernières, non, mais c'est les 2 avant-dernières, pardon. Voilà, c'est ça. Oui. Sur le mois d'août, Oui. Championnat Midi-Pyrénées en premier ou championnat de France ? Comment ça se passe ? Donc ça va recommencer pour le championnat Midi-Pyrénées. Oui. Donc ce sera le 24 août. Donc ce sera un enduro à Saint-Exupéry-les-Roches. Donc là c'est sur la Ligue Limousine parce qu'on est lié avec eux au niveau des courses. Donc ça commence par le championnat Midi-Pyrénées et le week-end d'après. Donc on n'a pas de week-end de repos. On enchaîne sur le championnat de France. Et dans la semaine, il faut faire de l'entraînement, Alors là, la semaine, elle est assez courte entre le championnat Midi-Pyrénées et France, parce que sur le France, je dois partir le jeudi. D'accord. Donc il va me rester le lundi, mardi, mercredi. Donc le lundi va être consacré à faire la moto, c'est-à-dire à la laver et la remettre en état pour la course. Le mardi, peut-être faire un tout petit peu de récupération, c'est-à-dire un peu de vélo, mais vraiment tranquillement, parce qu'on a quand même tapé sur l'organisme. Et voilà, moi j'ai besoin de temps, je sais, pour récupérer. Alors, suivant les personnes, des fois ils vont pouvoir refaire un peu. Et puis le jeudi, on va se remettre à marcher pendant 4 heures, 5 heures, pour repérer les spéciales. Donc déjà, ça va faire de la récupération. Donc voilà, là, entre les deux, on va essayer surtout de bien récupérer, bien s'alimenter et que les batteries soient rechargées à fond. Alors justement, j'ai envie de vous dire, pour l'alimentaire, comment vous faites un régime, vous prenez plutôt un aliment qu'un autre, comment ça se passe là ? Parce que c'est bon pour l'organisme, ça, pour brûler ses calories, justement. Voilà, mais en fait, il faut trouver le juste milieu entre se faire plaisir en mangeant, pas être trop strict, et aussi prendre une alimentation de sportif. Donc, c'est-à-dire que nous, les alimentations,
quand on fait vraiment attention pour bien récupérer, il va falloir prendre des aliments chargés en fer. Donc ça peut être du foie de veau, voilà, des aliments bien chargés en fer. Il faut manger surtout de la viande blanche, parce que la viande rouge va être pas mal pour la récupération, mais avant la course, elle va pouvoir faire des crampes. Oui, tout à fait. Donc voilà, faut gérer ça. Riz, pâtes. Voilà, il faut des choses chargées, des bouillons, c'est pas mal aussi pour bien récupérer au niveau de l'hydratation. Voilà, tout en nourrissant quand même un petit peu. Et il faut au minimum, après toute la journée, boire au moins une bouteille d'eau pour pouvoir bien s'hydrater et bien récupérer. Donc tout ça, en une semaine, ça fait énorme pour penser à tout et à faire tout. Après, ça devient une hygiène de vie aussi, c'est qu'on a l'habitude, donc on sait un peu ce qu'on va faire et ce qu'on va essayer de manger. Après, c'est plus une habitude qu'autre chose. D'accord. Après, c'est le championnat de France, l'avant-dernière course également. Oui, tout à fait. Ce sera l'avant-dernière course. Donc là, c'est Saint-Cyr en montagne. Pareil, ce sera dans le centre, dans le massif central limousin. Donc on enchaîne. Le championnat de France, c'est sur 2 jours. Ah oui. Donc c'est samedi et dimanche la course. C'est pour ça qu'on part le jeudi pour faire le repérage à pied. Oui. Le vendredi, on fait tout ce qui est administratif et technique. Oui. Puis revoir quelques points qui nous ont un peu chagrinés sur les spéciales. Et puis après, samedi, dimanche, on fait la course. Oui. Donc c'est assez long, assez fatigant. Donc il faut essayer de bien récupérer sur le week-end d'avant pour être fin prêt pour le France. Alors comment ça se passe sur les 2 jours, ce championnat justement? Le samedi, ça va compter pour quoi et le dimanche? Alors ça compte 2 courses séparées. D'accord. Samedi, une course et dimanche, une autre course. Donc même si on abandonne le samedi, on peut repartir le dimanche et vice-versa. Et on marque des points à chaque journée. Oui. Voilà. Vous allez donc aller jusqu'à la finale. Il n'y a pas de raison que vous arrêtiez à la prochaine course. Non, tout à fait. On va aller jusqu'à la finale, se faire plaisir et emmagasiner du pilotage parce que je fais surtout le France pour ça. Oui. Et puis pour me faire plaisir parce que les spéciales sont vraiment immenses et puis il y a les pros qui roulent avec nous. Donc vraiment c'est à voir et c'est toujours intéressant. Vous avez besoin de cette montée d'adrénaline là justement de faire ces courses? C'est essentiel parce qu'on vit dans le monde un peu de la passion, de la moto, et donc il faut cette montée d'adrénaline quand on est sur la course. On cherche un peu les sensations en fait. Oui. Donc l'adrénaline dans notre sport est essentielle. Et Fanny dans tout ça? Et Fanny dans tout ça, elle me suit sur toutes les courses. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour elle parce que pour elle comme pour moi, on est obligé de poser tous nos congés pour partir sur ces courses. Mais c'est vrai qu'on a une vie un peu différente des personnes. Par exemple, tout le monde part en juillet-août, minimum 2 semaines ou 3 semaines de vacances. Et ils nous demandent, et vous partez? Je dis, bon, on partira peut-être un week-end, mais voilà, on a une vie qui est différente des autres. Oui. Mais voilà, c'est quelque chose qui vaut le coup parce qu'on voit des choses et on voyage beaucoup. Et ça, c'est et puis on partage quelque chose à 2 et ça, c'est intéressant. Oui. Elle est, comment, pour vous, au moment de la course, quand vous avez on va dire une faiblesse de course, de morale, est-ce qu'elle est là pour dire allez, il faut repartir? Surtout, c'est vrai que rien que d'arriver au ravitaillement et qu'elle soit là et qu'elle m'aide déjà pour le ravitaillement, c'est vraiment un gros support. Et si ça va pas trop, elle va me soutenir et elle va me dire de repartir. Alors ça va pas trop être forcément dans le allez. Oui. C'est plus tu fais ce que tu peux, te stresse pas, et en fait ça va me calmer et puis finalement ça va repartir parce qu'elle me connaît aussi bien et elle sait très bien que je peux être nerveux alors que voilà, il va falloir surtout me calmer et elle y arrive très bien. Bon, mais c'est parfait. Voilà, c'est une très bonne entente et ça c'est important. C'est important, voilà, ce que j'allais dire, oui, c'est très important ça. Mais dans le milieu de la course, mine de rien, la moindre chose compte. Et si on est stressé, tendu, on va être tendu sur la moto, donc on va pas arriver à bouger dessus. Oui. Et donc on va avoir l'impression d'aller vite. Et puis finalement, on va voir les chronos et on n'aura pas du tout été vite. Et ça, c'est le fait d'être crispé ou choses comme ça. Oui. Et vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide justement, qui vous coache pour arriver à canaliser toutes ces mauvaises énergies pour ne garder que les bonnes? Alors surtout sur la course, donc pour ça c'est Fanny qui m'aide à être assez calme. Et puis après voilà, j'essaye de faire des séances de sophrologie à côté pour essayer de me calmer et de trouver de prendre le positif et d'essayer d'évacuer toutes les mauvaises énergies, des fois des pensées.
en fait, rien qu'une pensée négative peut nous brouiller toute la journée. Donc en fait, voilà, j'essaye de faire un peu ça pour arriver à bien canaliser les pensées. Oui. Alors, est-ce que c'est aussi le rôle de Fanny, justement, de faire tampon et de refuser, mettons, une nouvelle qui arrive, qui n'est pas excellente, et d'attendre justement que la course soit finie? Par exemple, sur les courses, elle évite de me donner forcément les temps que j'ai fait sur les spéciales d'avant, pour pas que je me démoralise. Et on regarde ça par exemple sur le championnat de France parce que je joue pas la gagne. Oui. Mais je pourrais mal l'interpréter sur la journée. Oui. Donc en fait, on attend toujours le soir pour regarder les résultats. Et comme ça, je suis moins perturbé là-dessus. Je fais ma course, je fais mon maximum. Et puis après, on regarde ça que le soir. Et puis là, au repos, on a le temps d'analyser et de faire une autre analyse aussi. C'est ça. Et puis on prend les résultats différemment et on essaye d'avoir un peu plus de recul. Oui. Alors que dans la course, on n'aurait pas du tout de recul. On se dirait, c'est pas bien, il faut que je fasse mieux. Et puis on va essayer de faire mieux, mais on va se crisper. Voilà, c'est vraiment pas évident d'arriver à se lâcher parce que c'est une certaine prise de risque tout en étant un peu contrarié. Bon, voilà, il faut arriver à trouver le bon compromis et je pense que d'essayer d'être bien relâché, c'est le mieux. Donc il faut être zen, pas trop, mais comme il faut. C'est ça. Les sponsors sont toujours avec vous, c'est toujours les mêmes, il y en a de nouveaux peut-être? Oui, tout à fait. En fait, cette année, je suis content parce que j'ai la mairie de Castelginest qui a reconduit encore ce partenariat cette année et aussi le Crédit Agricole Midi Toulousain. Donc ça me permet d'aborder les courses avec un peu plus de sérénité parce que ça, comme vous pouvez vous en douter, ça coûte un certain budget. Oui. Et voilà, quand on aborde les courses avec déjà en tête de pouvoir s'acheter les pneus qu'il nous faut pour la course sans ce stress-là de problèmes d'argent, c'est vrai que c'est bien justement pour être zen aussi sur les courses. Oui. Donc ça c'est pas mal. Après les autres sponsors me suivent toujours cette année. Donc on a le Super U Martotto Lausanne, Pur et Simple 2027, Année Alain. Cette année on a réussi à avoir un partenariat avec Michelin pour les pneus grâce à Maxès, Scott pour les masques, Hero pour le casque et Fox pour les tenues. Donc là je remercie vraiment Héloïse de chez Maxès qui a réussi à m'obtenir une aide par rapport à tout ça. Après j'ai Action Clim aussi qui me suit. Bien sûr les interviews avec Radio Galaxy qui me permettent d'avoir une portée au niveau des médias. Oui, mais c'est toujours un plaisir. Et ARC Climatisation, Bouissou et puis JBS Moto pour la fourniture de la moto. Bien, et bien, avec tout ça, si vous n'arrivez pas à la bonne place au championnat et au Midi-Pyrénées, au championnat de France, c'est d'ailleurs ce que l'on vous souhaite. On aimerait bien qu'un jour vous arriviez à nous dire « ça y est, je suis champion ». J'aimerais bien aussi, mais cette année, je pense que pour cette année, c'est trop tard, mais il faut jamais désespérer et je fais toujours la course pour la gagne. Cette année, quelle place vous pensez ou vous espérez avoir? C'était parti, pour l'instant je crois que je suis à la 7e place au niveau des points. Ce serait bien d'essayer de remonter jusqu'à la 5e. D'accord. Hein, vu les places que j'ai réussi à faire à Monin, vu les résultats que j'ai réussi à faire, voilà, on va essayer de remonter jusqu'à la 5e place, ce serait bien. Ça, c'est pour le Midi-Pyrénées. Ça, c'est pour le Midi-Pyrénées. Et pour le championnat de France? Pour le championnat de France, alors, j'ai pas de cumul de points parce qu'il faut être dans les 20 premiers pour marquer des points. Mais ce que j'aimerais bien, c'est arriver à sortir sur certaines spéciales, arriver à être dans dans le top 20, top 25, quoi. Essayer d'arriver à faire des temps d'ici la finale, essayer de faire quelque chose entre 20 et 25, ce serait bien. D'essayer de gagner une dizaine de places. Oui. Aujourd'hui, je suis plutôt dans les 35. Voilà, j'aimerais bien sortir des journées ou même quelques places en spécial dans le top 25. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais je vous remercie. Merci Pierre Ourdin. On se donne rendez-vous donc encore une fois avant le championnat de France et le championnat Midi-Pyrénées, avant la finale. Et peut-être une fois encore après pour nous annoncer une bonne nouvelle. Ça marche, on fait comme ça. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt.